Madame le maire, Madame la représentante de la région, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je dois porter un message de la part de Madame la Ministre, c'est un remerciement sincère, Monsieur Gérin, Monsieur Berger, Monsieur Bonfer, Sergi, parce que, certes, c'est une plaque, on dit une plaque de plus, ça fait un petit peu funèbre parfois, mais c'est une reconnaissance. Le fait que la European Physical Society, ou la Société européenne de physique, pardon, reconnaît ces lieux, Madame Cardona, sur votre commune, comme un lieu important historique pour la physique, sont reconnaissants de l'excellence française. Une excellence qu'on voit qui perdure. Perdure dans les reconnaissances que la physique, et pas uniquement la physique, la science française a tant par le monde scientifique international. Et ça n'était par les nombreux prix Nobel très récents, Pierre Roche, aussi pour votre implication, comme des Gérard Mourou. Je pense que c'est un continuum qui est rare. Monsieur Berger, vous avez évoqué, et mon accent ne fait pas de doute, les prix Nobel italiens attribués hier. Ben celui d'avant remonte à 1959. C'est le prix Nobel d'Emilio Secret. Et avant, il avait fermé. Et Rubbia aussi. Et Carlo Rubbia, que le problème c'est le suivant, c'était le cher. Mais évidemment, Carlo, 82, 84 par là. Donc vous voyez l'excellence qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir en France, que nous pouvons avoir en France, pardon. C'est compliqué, hein. Que nous avons en France dans la science. Mais ce n'est pas quelque chose de statique. A été évoqué quelque chose que je traduis en latin toujours, Amper homo universalis. C'est quelque chose qu'on voit comme très caractéristique de ceux qui ont marqué par leur action, je dirais, l'avenir de l'humanité. C'est quelque chose que, quand a été évoqué, c'est le professeur, vous avez évoqué, qui pouvait passer de la chimie, la physique, différents domaines, et surtout quelque chose qui est frappant, c'est la modernité. Nous parlons toujours de plus en plus que pour s'attacher aux grands défis sociétaux, il faut être capable de passer à travers les disciplines. Non seulement dans l'interdisciplinarité, mais passer aussi à ce qu'on appelle de plus en plus la transdisciplinarité, c'est-à-dire faire ces liens entre ce qui est les connaissances des sciences dures, bien évidemment la partie sociale, la société, les sciences humaines et sociales, et avoir ces liens avec les citoyens. Et là on les trouve, même si ce n'est pas la partie peut-être la plus flamboyante de son œuvre, ces réflexions philosophiques. Juste deux messages. Nous parlons toujours de recherche et des besoins que la recherche se transforme en innovation. Je pense qu'on en a des exemples. Quelqu'un qui a su développer des méthodes mathématiques et qui a su donner des interprétations théoriques et en même temps a réalisé des objets qui aujourd'hui font aussi notre quotidien. Les défis scientifiques que nous sommes en train de relever, que ce soit au CERN, que ce soit avec les projets ITER, cher Alain, en solénoïde, je pense que te parle beaucoup. Et donc, ces liens entre la recherche et l'innovation qui était quelque chose de naturel. Après, on est en train de parler, Madame Cardona,
Vous avez un devoir. Vous êtes en train d'avoir un musée dans lequel il y aura, et il y a, beaucoup de jeunes qui viennent. Et je pense que pour nos jeunes, nous avons un devoir de montrer des exemples. Des exemples qui peuvent inspirer et qui peuvent vraiment, je dirais, susciter des vocations, parce que les mondes de demain, beaucoup ont contribué à les bâtir. À ceux qui vont les bâtir sont ceux qui vont nous suivre. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, que ces lieux ne sont pas des lieux de mémoire, stériles, froids, mais doivent devenir vraiment une source d'inspiration pour les générations futures. Je vous remercie.